Cette semaine à l'émission, Louise Cyr du Musée acadien du Québec à Bonaventure nous parle de la boutique de Noël du musée qui se tient présentement et ce jusqu'au 23 décembre 17h. Au Musée acadien du Québec, cette année, nous avons toujours le Salon de Noël du 14 au 23 décembre inclusivement, ouvert tous les jours, le lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche de 9h à 17h, et le jeudi et vendredi, nous fermons à 20h le soir. Plusieurs nouveaux artistes sont présents. Il y a un peu de tout. Nous avons des bijoux, évidemment, des choses en tissu, des décorations de Noël, de la poterie, des tableaux, des décorations, de l'alimentation également, un peu de produits du terroir, des tucs, des mitaines, des choses pour enfants, des trucs pour adultes, des choses en bois, des nouveautés avec des petites tables en bois fait main. C'est beaucoup de nouveautés, de petites choses. Et je dirais pour toutes les bourses, on va du pas très cher au plus cher, selon ce qu'on cherche, selon ce qu'on veut. Alors, c'est encore une fois, je dirais, un grand succès des artistes gaspésiens. Ce qu'ils savent produire, c'est toujours impressionnant. Et je dirais qu'on a accentué cette année le nombre d'activités. On voulait que le salon, il est plus court dans le temps, mais on voulait que ce soit plus dynamique. Alors, on a plusieurs activités pendant la semaine. C'est 2 fins de semaine et 1 semaine. Alors, on a plusieurs activités. On a entre autres Jessica Gagné de Nourishment qui va nous faire des portraits en direct. En dedans de 20 minutes, elle a fait votre portrait. Alors, c'est très intéressant, c'est de toute beauté. Juste la voir travailler, c'est déjà très intéressant. Francine Poirier de Bonaventure vient nous faire un conte pour enfants avec du coloriage. On a Monique Dumas-Quesnel qui va venir nous faire de la peinture sur tissu et de la fabrication de bijoux qu'on va pouvoir la voir travailler sur place. C'est toujours intéressant de voir les artistes, comment est-ce qu'ils travaillent, comment ils font leurs choses. On a aussi Myrtle Fizet qui vient nous faire des décorations de Noël. Elle crée de très belles boules de Noël et de personnages qu'elle fait en céramique et qu'elle peint sur place. On voit toute la qualité de sa peinture, des détails qu'elle fait. Elle va nous faire ça en direct, donc on va pouvoir admirer une artiste en train de travailler. Et finalement, on a Mme Lucette Bourdage de Bonaventure qui vient nous conter le Noël d'autrefois. On veut se rappeler comment c'était autrefois, aujourd'hui, Noël. On le sait comment ça se passe dans nos familles, mais il y a 50, 60, 80 ans, comment ça se passait Noël dans les familles dans Gaspésie, c'est ce que nous découvrirons avec Mme Lucette Bourdage. Au Salon Noël, cette année, au Musée acadien du Québec, on a, entre autres, des bijoux. Alors, des nouveautés, entre autres en bijoux avec Réal et Mireille Landry d'Esquinac, qui nous font de très beaux bijoux avec des pierres sablées par la mer et d'autres petits objets. Une autre nouvelle personne cette année, Lisa Albert, qui, elle, nous fait vraiment des bijoux avec des petits tableaux. Alors, chaque petit bijou est un tableau en soi qu'on peut porter avec nous. C'est vraiment de toute beauté. Quelqu'un qui travaille très minutieusement et dans le petit format, je dirais. Une nouveauté également dans les bijoux avec Pierre Vézina de Capcha, des bijoux en bois. Ce sont des bois exotiques ou des bois gaspésiens qui sont sablés, vernis et qui sont vraiment donnent un coup d'œil particulier. Et on a toujours ma bicyclette à moi. Les cuirs de poisson. Hélène Henry, Claudette Gauthier, qui nous font des bijoux. Et en nouveauté également cette année, en bijoux avec Monique Dumas-Quesnel, des bijoux à partir de pierres d'agate, de lapis-lazuli et des pierres d'eau douce qu'on retrouve en Gaspésie. Elle en a toute une panoplie. On reconnaît nos couleurs de bord de plage. Et elle fait également, Monique, au niveau des bijoux en pierre, en perles, les belles petites perles blanches ici. Elle fait également des anneaux pour les tasses et les verres, évidemment, nos verres à vin qui sont
mieux identifiés. Dans les produits en tissu, ou en tissu ou en cuir, nous avons les sacs à main de Huguette Parent de Saint-Omer, qui fait toujours sa petite touche personnelle avec soit des croisements, soit c'est toutes des cuirs recyclés, donc elle prend des vieux manteaux et les retransforme, ou elle peint dessus. Il y a tout un travail qui est fait à ce niveau-là. Dans les poteries, Josiane Védrine avec ses pots à huile, ses tasses, etc., et qui nous en fait plein. Nathalie Dumouchel également, quelques items qu'on connaît bien, artiste de Sainte-Anne-des-Monts. Et dans la poterie également, David Booth de Rimouski, qu'on a avec nous, qui nous fait des poteries d'autres tons de couleurs, plus en vert, lui avec des petites... un peu des mains qui nous font penser à des poteries étrusques, je dirais. Alors, on a ce style-là également. Et dans les choses en bois, une nouveauté cette année avec Hubert Brideau qui nous fait des petites tables. On a plusieurs modèles de petites tables en bois, fait à partir de bûches, parfois coupées. C'est vraiment intéressant. Et toujours en bois, Bernard Bugeaud de Caplan, qu'on connaît bien, avec tous ces bois tournés. Lui, c'est vraiment du tournage avec les coupes en bois ou les assiettes et toutes sortes de bois. Des fois, c'est de l'érable piqué sur certaines pièces. Et on a également les armoires et les vitraux de Marcel Delage et les petites étagères pour déposer des choses. Et ici, ça, c'est en bois. C'est un peu étonnant, mais c'est Bernard Bugeaud également. C'est recouvert avec une résine en couleur, mais le fond est en bois également. Ici, nous avons les très belles décorations de sapin avec Myrtle Fizette, toutes des petits personnages entièrement peints à la main. Et là, on voit ces sourires de personnages sont vraiment particuliers. Et c'est elle-même qui coule ses poteries. Il va les sabler, les graver, les peindre et donner ce merveilleux résultat. Et on a quelques éléments du terroir. Évidemment, Gaspésie sauvage avec ses champignons et ses herbes tisanes, etc. Et en nouveauté cette année, les pestos de Cambou qui viennent de Carleton-sur-Mer et le chocolat qui vient de Jenny Martin de New Richmond. Alors, des chocolats de Noël, évidemment, on aime tous le chocolat. Alors, vous avez format Père Noël, format Petit Chat, patin, etc., qui sont toujours appréciés. Dans les bois, une autre nouveauté encore cette année, parce qu'on en a quand même plusieurs nouveautés, Dora Landry de Carleton-sur-Mer, à partir de bois de mer, nous fabrique des personnages assez fantastiques, des personnages qui peuvent être quelques étoiles de mer qui peuvent être ajoutées, des personnages qui ont beaucoup de mouvement. Ils ont le vent dans le foulard, dans celui-là, mais il y a vraiment un mouvement intéressant. Dans les tableaux, on a Annie Gendron qui nous fait ces beaux grands tableaux-là pleins de couleurs. Également, les tableaux en longueur ici qui sont faits avec des pierres qu'on retrouve sur le bord de mer, des roches finalement, mais qu'on ne penserait pas mettre en forme de fleurs, qui sont faits par Madame Louise Brière. Louise Brière qui nous fait tous ces beaux tableaux-là. Il y a des roches qui sont peints en rouge, qui donnent des couleurs, ou un crochet porte-manteau. Donc, un très bel élément qui ressemble un peu à la pierre Madame Ghislaine Vincent de Saint-Omer, qui nous fait des arbres de vie. Toutes sortes de petits arbres avec des petites pierres. Chaque pierre est vraiment attachée une avec l'autre, torsadée avec des broches en cuivre. Vraiment, vraiment délicat comme travail. Nous avons Thérèse Annette Gagné qui nous fait des sculptures à partir de bois de mer. Là encore, on voit l'imagination de l'artiste qui, à partir d'un bois de mer, est capable de juste retravailler un petit peu, faire un visage, rajouter les yeux, les oreilles, etc. et nous faire une belle forme dans le style très, très, très délicat.
Nous avons ici les personnages de crèche de Myrtle Fizette de Pabbo Mills. Alors, encore une fois, ces beaux personnages peints avec beaucoup d'expressions qu'on peut mettre sous le sapin. Maintenant, nous avons toute une section sur les vêtements fabriqués en région, entre autres par la découpe de Nouvelle, qui nous fait ces beaux foulards pleins de couleurs, ainsi que deux nouvelles jeunes mamans de Saint-Alphonse, Cynthia Sanson et Vanessa Poirier de Saint-Alphonse, deux jeunes mamans qui ont plusieurs enfants, eux deux, et qui font des vêtements pour enfants, des tucs, des petits bandeaux, des petites pattes. Alors, à eux deux, elles nous font une panoplie. Tout ce qu'on veut pour les enfants, on le retrouve ici, et avec un tissu d'une douceur et d'une qualité assez exceptionnelle au niveau des vêtements. Et cette année, pour le Salon Noël, on a reçu une section particulière pour la Galerie d'art à Gabriel, une galerie qui est sur le site du musée à l'été et qui comprend des artistes en art contemporain de la région. Alors, plusieurs tableaux sont rassemblés. On a, entre autres, André Plourde, Michel Larouche, André-Joseph Audette, René Henry, Isabelle Rioux, Jessica Gagné et Gabriel Breton, qui nous font tous des petites perles, plus grand format, plus petit format. Alors, tout le monde y trouvera son compte dans ces belles créations régionales. Pour compléter au niveau des vêtements, on a des cols, des mitaines, des napperons, des bas, tout ça de soit Mme Louise Poirier de New Richmond, Mme Judith Arsenault de Bonaventure, Mme Simone Gauthier de Saint-Siméon, qui nous produisent toute une panoplie d'éléments, ainsi que Violette Arsenault en couture de Bonaventure, qui nous fait tout ce qu'on connaît de Violette, des petits essuie-mains, mais également des petites choses pour enfants, comme le petit ourson qu'on peut réchauffer dans le micro-ondes et que là, il devient une petite chaleur quand tu as réconforté bébé. Et elle fait également des bavoirs, des chemins de table. Alors, il y a tout des tabliers également. La boutique de Noël du musée est ouverte du 14 au 23 décembre, les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, et de 9h à 20h les jeudis et vendredis.